Le sous-thème du mois de février est grandir dans l'amour. Amen. Et ce mois, c'est merveilleux parce que vous aurez l'opportunité de manifester l'amour et de voir aussi l'amour à l'œuvre. Amen. Donc n'oubliez pas que le 28, nous serons à Jumet. Amen. Donc le 28, il n'y aura pas de culte ici sur place. Le culte sera en ligne. Ce sera un culte d'1 heure. Alléluia. On ne va pas annuler le culte, mais je vais faire quelque chose en ligne parce que c'est un rendez-vous avec Dieu. Amen. Mais nous voulons que le mariage soit honoré de tous. Alléluia. Alors, disposez-vous pour ce mariage. Alléluia. Pourquoi je le dis? Parce que l'amour occupe une place importante dans le message de l'évangile. Quand vous allez de Genèse à l'Apocalypse, vous allez faire le constat, dans tout ce qui se passe, on gratte, on se rend compte, en fait, il y a l'amour. Alléluia. Vous voyez, Dieu, il a créé Adam et Ève. Ils se sont mal comportés. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Mais lorsque vous voyez toutes les procédures que Dieu avait mises en place, il cherchait un moyen de montrer l'amour à l'homme pour le ramener à lui. Et fin des fins, il a décidé de faire quelque chose de très fort. Alléluia. Pourquoi? Parce que la Bible nous révèle que Dieu est amour. C'est sa nature. La nature de l'homme par excellence, c'est la méchanceté. Mais la nature de Dieu, c'est l'amour. Alléluia. Donc quand je comprends cela, vous devez savoir que Dieu ne se réjouit pas de te voir dans la tristesse. Dieu ne se réjouit pas de te voir malade. Ça le touche. Alléluia. Mais aussi, Dieu ne se contente pas de nous dire qu'il nous aime, mais il le prouve. Vous savez, souvent les hommes, on dit facilement, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais dans les actes, les gestes, dans les attitudes, on ne voit pas l'amour. Et Jean 3,16, c'est vraiment le verset que nous devons tous connaître par cœur. Oui, je lis une autre version. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. Alléluia. Et là, on comprend qu'en fait, Dieu, il a posé un geste fort pour nous montrer son amour. Il donne ce qu'il a de plus précieux, Jésus-Christ, son Fils unique. Alléluia. Qui peut faire ça? Amen. Et voyez, ce mois de février, nous allons découvrir comment il est possible de grandir dans l'amour. Alléluia. Je suis en train de dire à une personne ce matin, tu peux grandir dans l'amour. Nous allons apprendre à manifester notre amour envers Dieu, envers nous-mêmes et envers notre prochain. Parce que pour parvenir à aimer son prochain, il faut commencer à t'aimer soi-même. Et vous avez entendu le vendredi, beaucoup de personnes ne s'aiment pas. Et si toi-même tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer l'autre. Alléluia. Tu dois apprendre à t'aimer malgré tes défauts. Tu dois apprendre à t'aimer malgré tes imperfections. Alléluia. Parce que en commençant à t'aimer, tu vas aimer l'autre. Mais lorsque toi-même tu ne t'aimes pas, ce qui va se passer, c'est que tu vas chercher en l'autre ce qui ne va pas pour le grossir. Parce que toi-même tu es frustré. Alléluia. L'intitulé de ce matin est « Les gestes d'amour du bon samaritain ». Nous allons ouvrir nos Bibles dans Luc 10, 25 à 37. Luc, chapitre 10, 25 à 37. Alors, un maître de la loi arrive. Il veut tendre un piège à Jésus et lui demande
Maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours? Verset 26, Jésus lui dit, qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Comment est-ce que tu le comprends? L'homme répond, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force et de toute ton intelligence, et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Verset 28, Jésus lui dit, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Mais le maître de la loi veut montrer que sa question est juste. Il demande à Jésus, et qui est mon prochain? Je me suis demandé s'il a pensé que son prochain pouvait être un chien, si son prochain pouvait être un arbre, mais il pensait tendre un piège à Jésus. Alors, personne ne peut piéger Jésus. Jésus lui répond avec une histoire. Alléluia. Vous savez, parfois, lorsque les gens cherchent à vous piéger, il faut montrer un malin, malin et demi. Alléluia. Il faut montrer que non, je ne vais pas répondre par oui, par non, par ce que tu veux, mais je t'amène à toi-même à trouver la réponse. Un homme descend de Jéricho à Jérusalem. Les bandits l'attaquent, ils lui prennent ses vêtements, ils le frappent et ils s'en vont en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descend aussi sur cette route. Quand il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Un lévite fait la même chose. Il arrive à cet endroit, il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Mais un Samaritain en voyage arrive près de l'homme. Il le voit et son cœur est plein de pitié pour lui. Il s'approche, il verse de l'huile et du vin sur ses blessures et il lui met des bandes de tissu. Ensuite, il le fait monter sur sa bête, il l'emmène dans une maison pour les voyageurs et il s'occupe de lui. Le jour suivant, le Samaritain sort 2 pièces d'argent. Il les donne au propriétaire de la maison et il lui dit, « Occupe-toi de cet homme. Ce que tu dépenseras en plus pour lui, je le rembourserai moi-même quand je reviendrai par ici. » Verset 36, et Jésus demande, « À ton avis, lequel des 3 voyageurs a été le prochain de l'homme attaqué par les bandits? » Le maître de la loi répond, excusez-moi, c'est celui qui a été bon pour lui. Alors Jésus lui dit, va et toi aussi fais la même chose. Alléluia. Je suis en train de dire ce matin à une personne, sois bon envers quelqu'un. Sois bon envers autrui. C'est lui qui est ton prochain. J'annonce ce matin que nous pouvons tous pratiquer des gestes d'amour autour de nous. Alléluia. Si nous pouvons tous le faire, c'est que nous pouvons manifester l'amour envers notre prochain. Alléluia. Dans cette histoire, on nous parle d'un homme qui est attaqué par des brigands et ces derniers lui prennent tout et le laissent à moitié mort. Cet homme a besoin d'être secouru pour sauver sa vie. Parce que voilà, il faut illustrer dans sa tête quelqu'un qu'on a battu et qu'on le laisse à moitié mort. Ça veut dire qu'il est à 2 doigts de trépasser. Alléluia. Il a besoin de l'aide d'une tierce personne pour se déplacer. Parce qu'il a tellement reçu de coups, il est tellement en mauvais état qu'il ne peut même pas se lever et aller lui-même demander de l'aide. Alléluia. Il a besoin que quelqu'un vienne le soutenir pour
avoir accès aux soins. Et ce qui va se passer, c'est que sur sa route, 3 personnes vont passer. Alléluia. Un prêtre, dans certaines versions, on a écrit sacrificateur. Alléluia. Donc il faut visualiser, parce que pour comprendre dans notre siècle présent, donc c'est un pasteur, une personne qui a une position élevée dans l'église. Amen. Après, on a un lévite. Un lévite, c'est un serviteur, une personne qui sert dans l'église. Maintenant, on a un samaritain. Et là, j'ai envie de dire, vous voyez, nous qui sommes évangéliques, alléluia, de réveil et pentecôtistes, nous avons souvent le sentiment que c'est nous qui irons au ciel et qu'une certaine église qui utilise des chapelets, qui utilise l'eau bénite, qui prie la mère de Jésus, eux, ils vont aller en enfer. Et là, vous voyez bien que, en fait, c'est ça, le Samaritain. Amen. C'est la personne que le prêtre, que le pasteur, que le serviteur de l'église dénigre, bafoue. Nous, on a la vérité, mais toi là, tu es dans le faux. Alléluia. Alors, on va mieux comprendre l'attitude du prêtre. Donc, quand on parle prêtre, vous voyez le sacrificateur, vous voyez le pasteur, le docteur, le prophète. Voici ce que Malachie 2,7 nous dit. Oui, c'est le rôle du prêtre d'enseigner aux hommes à connaître Dieu. C'est lui qu'ils viennent consulter au sujet des règles à appliquer, car il est le porte-parole du Seigneur de l'univers. Alléluia. Donc ici, on comprend que le prêtre, le sacrificateur, avait la charge d'enseigner au peuple à connaître Dieu. Il avait une connaissance parfaite de la loi et c'est lui qui conseille le peuple pour les aider à appliquer la loi. Alléluia. Il avait aussi la responsabilité de recevoir les dons, les offrandes apportées par le peuple et les offrir à Dieu. Et là, on comprend que ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quoi. Alléluia. Et aussi, vous voyez, le prêtre, c'est lui qui a la charge d'offrir sur l'autel les animaux que les gens apportaient pour immoler ces animaux, pour immoler ces animaux pour la purification du peuple. Alors, on se pose la question parce que lorsqu'on lit l'histoire, et je vous dis souvent que l'auteur biblique est avare de détails, on ne nous dit pas d'où venait le prêtre ni où il partait. Amen. Est-ce qu'il quittait le temple pour rentrer chez lui ou est-ce qu'il quittait sa maison pour se rendre au temple? Et maintenant, la question qu'on doit se poser pour comprendre sa réaction, parce que c'est quand même une personne qui connaît la parole de Dieu. Amen. C'est la personne qui enseigne la loi au peuple. Maintenant, on doit essayer de comprendre pourquoi il était incapable de s'arrêter. Alléluia. Maintenant, la première question, c'est de se demander, est-ce qu'il avait peur d'être impur? Amen. Voici ce que Nombre 19, 11 nous dit. Quiconque touche un cadavre humain est impur pour une semaine. Le 3e et le 7e jour, il doit s'asperger avec l'eau de purification et il sera pur. Mais s'il néglige de se purifier, le 3e et le 7e jour, il restera impur. Celui qui touche un cadavre humain et néglige de se purifier
profane la demeure du Seigneur. Il sera exclu du peuple d'Israël, puisqu'il n'a pas été aspergé avec l'eau de purification, son impureté demeure. Alléluia. Et là, on peut se dire que ce rituel de purification est très strict. C'était contraignant. Et là, le prêtre, il se dit, ce monsieur, il est à moitié mort, mais si je le touche, moi-même, je deviens impur et j'ai un rituel à respecter pendant 7 jours. Donc, Dieu me comprend. J'ai pas envie d'être exclu, ne pas enseigner la parole de Dieu aux gens pendant 7 jours. Donc, pour ça, je passe. Alléluia. Parce qu'il n'avait pas envie de se livrer à la pratique imposée par la loi. C'est le prêtre et il connaît cette pratique. Et donc pour lui, quand il met sur la balance la pratique de purification et de venir en aide à une personne, pour lui, la personne pouvait mourir. Et il passe outre. Alléluia. La deuxième question, c'est de se demander, est-ce qu'il avait peur d'arriver en retard? Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas faire attendre le peuple de Dieu qui est rassemblé au temple. Parce que lorsque vous comprenez bien, tant que le prêtre, le sacrificateur n'arrive pas, il n'y a rien qui se fait au temple. C'est comme aujourd'hui, si le pasteur n'arrive pas et que c'est lui qui doit prêcher, mais il n'y aura pas la prédication. Alléluia. Et donc il se dit, non, si moi je m'arrête pour cet homme, alors qu'à l'église, au temple, il y a des gens qui sont en train d'attendre, ceux qui attendent au temple sont plus importants que lui qui est en train de mourir. Alléluia. Parce qu'il était conscient que les cérémonies religieuses nécessitaient obligatoirement sa présence. Alléluia. Et il était préoccupé par les personnes qui l'attendaient au temple. Et il était incapable de se soucier de cet homme qui est à moitié mort, couché sur le chemin. Alléluia. Et là, je me dis que quelque part, il s'est dit que ce n'était pas grave à ses yeux. Parce qu'il connaît la loi. Et dans la loi, il n'y avait pas une prescription sur la conduite à tenir face à une telle situation. Alléluia. Et là, nous avons certaines personnes, lorsqu'elles sont dans certaines situations, elles disent que la Bible a mis un vide. Les choses ne sont pas claires à ce niveau. Alléluia. Mais en fait, c'est une excuse qu'on se donne. Amen. On va comprendre plus tard que pour certaines choses, il n'est pas nécessaire que la loi stipule la conduite qu'on doit avoir lorsqu'on croise une personne à moitié morte dans le chemin, sur le chemin, mais tout se joue avec la bonté de notre cœur. Amen. Dieu a mis en nous son esprit. Amen. Et cet esprit-là va te pousser à faire une chose qui est juste pour Dieu. Alléluia. Je me suis aussi posé la question si peut-être il était pressé de regagner la maison parce qu'il était fatigué par une longue journée à accomplir les obligations religieuses. Alléluia. Vous voyez, parfois nous sommes là à l'église, hein, et le culte termine, tout est rangé et on part. Quelqu'un veut t'arrêter ou tu vois quelqu'un qui est blessé et tu te dis non, moi je suis fatigué, je suis debout depuis 6 heures, je dois vite rentrer à la maison. Alléluia. Et peut-être que c'est ça qui est monté dans son cœur. La troisième question qu'on peut se poser au sujet du prêtre, du sacrificateur,
c'est de se demander s'il avait douté de l'intégrité de la victime. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que la victime quitte Jérusalem pour se rendre à Jéricho. Alléluia. Jérusalem est le lieu où se trouve le temple. Le temple est le symbole de la présence de Dieu. Et voyez, si vous avez un prêtre, un sacrificateur, un pasteur qui est très spirituel, il va dire, mais cet homme, il a quitté la présence de Dieu et il est attaqué par des bandits. Peut-être qu'il mérite ce qui lui est arrivé. Alléluia. Vous savez, il y a des serviteurs, hein, quand vous êtes malade, quand il vous arrive une situation compliquée, la première question qu'on va vous poser, est-ce que tu n'as pas péché? Alléluia. Parce que un malheur ne peut pas t'arriver si tu ne pèches pas. Amen. Parce qu'on a dit systématiquement, quand tu pèches, si tu as telle situation, c'est parce que tu as péché. Et donc, on culpabilise les gens. Mais lorsque on lit l'histoire de Anne, la maman de Samuel, on fait le constat que c'est Dieu volontairement qui avait fermé ses maternités. Mais si Anne était à notre époque, on allait faire la cure d'âme et demander, est-ce que dans ta jeunesse, tu as bien marché? Est-ce que tu n'as pas fait des avortements? Parce que comment ça se fait que tu ne puisses pas mettre au monde? Alléluia. Et là, vous voyez, c'est ça que peut-être que le prêtre, il s'est dit, il a quitté la présence de Dieu, il est en train de partir et des brigands l'attaquent, le laissent à demi-mort. Peut-être que cet homme a commis un péché. Peut-être qu'il mérite ce qui lui est arrivé. Peut-être qu'il a offensé Dieu. Non. Pour qu'une telle chose lui arrive, alors qu'il sort de la présence de Dieu, c'est qu'il est coupable de quelque chose. Et à cause de cela, je ne veux pas m'en mêler. Je passe mon chemin. Alléluia. Vous rencontrez parfois dans la vie des serviteurs, au lieu de reconnaître que là, ils sont limités, que Dieu ne leur a rien dit, mais ils vous enfoncent. Ils vous enfoncent dans la culpabilité. Non, d'habitude, quand moi je prie, comment tu n'es pas encore délivré? Il y a quelque chose que tu caches. Il y a quelque chose que tu ne veux pas avouer. Il y a quelque chose que tu ne vas pas. Donc je t'abandonne. Alléluia. Alléluia. Et on oublie que Dieu est souverain. Oui, j'ai lancé la prophétie. Elle ne s'est pas accomplie parce que tu as douté. Et Sarah a ri, mais Isaac est arrivé. Alléluia. Ce n'est pas nous qui faisons le miracle. C'est le Dieu de la Bible qui fait le miracle. Alléluia. Voyons l'attitude du Lévite. Nombre 18, 1 à 4. Alors le Seigneur dit à Aaron, toi, tes descendants et tes frères de la tribu de Lévi, vous serez désormais tenus pour responsables des fautes commises contre le sanctuaire. Donc un peu, c'est eux qui doivent veiller à tout ce qui se fait dans l'église, dans le temple. Hein? Les choses doivent être mises à leur place, il ne doit pas avoir du désordre, du bruit. Par contre, c'est seulement toi et tes descendants qui seraient responsables des fautes commises dans l'exercice de votre ministère. Tu feras venir tes frères lévites auprès de toi. Lorsque toi et tes descendants, vous vous rendrez devant la tente du document de l'alliance, ils seront vos adjoints et vos serviteurs. Ils seront à votre service et au service de la tente. Mais ils ne devront pas s'approcher des objets sacrés ou de l'autel. De cette manière, ils n'exposeront personne à la mort, ni eux ni vous. Ils seront vos adjoints
pour tous les services et travaux à accomplir dans la tente de la rencontre. Personne d'autre ne s'approchera de vous. Donc on comprend ici que les Lévites, ils assistaient le prêtre ou les sacrificateurs. Donc ce sont des serviteurs qui travaillent dans le temple. Vous voyez, on a vu les chantres tout à l'heure, ce sont des serviteurs aussi qui travaillent dans le temple. Et eux, ils veillaient à ce que rien ne souille les choses saintes. Ils surveillaient le trésor du temple et ils exerçaient des fonctions telles que musiciens, chantres, portiers, juges et enseignants. Et là aussi, la Bible ne nous dit pas d'où venait le Lévite ou où il partait. Est-ce qu'il était pressé de retourner au temple ou est-ce qu'il était pressé d'aller contrôler ses cultures ou son troupeau? Alléluia. Et la question qu'on se pose, c'est de savoir finalement pourquoi le Lévite, il était incapable de s'arrêter. Amen. Et la question qu'on peut se poser, c'est que peut-être il ne voulait pas partager ses avantages avec quelqu'un d'autre. Parce que lorsque nous lisons le psaume 65, le verset 4, et certaines versions c'est le verset 5, qui nous dit « Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. » Vous voyez, les Lévites, ils avaient conscience qu'ils étaient choisis par Dieu. Alléluia. Et je suis en train de dire à une personne ce matin, tu es le choix de Dieu. Tu es choisi par Dieu pour le servir dans l'église. Amen. C'est pour ça, bien-aimé, tu ne dois pas toi-même te mépriser. Parce que c'est Dieu qui t'a choisi. Alléluia. Et la question qu'on se pose, c'est de se dire, parce que le Lévite avait conscience qu'il était choisi par Dieu, il réalise que lui, il ne pouvait pas s'approcher de la victime parce qu'il était mis à part par rapport au reste du peuple. Alléluia. Vous voyez, vous avez certains serviteurs qui ont un orgueil démesuré dans le sens que tu ne peux même pas t'approcher d'eux pour les saluer parce qu'ils sont mis à part. Je ne me mélange pas avec n'importe qui. Je ne peux pas toucher la main de n'importe qui. Alléluia. Et là, vous voyez, c'est cette attitude. Alléluia. Et il se disait que si cet homme-là, il est dans cet état, à moitié mort, c'est que Dieu ne l'a pas admis dans sa présence. Dieu l'a rejeté de sa présence. Alléluia. Il quitte Jérusalem où il y a la présence de Dieu. Et lorsqu'il sort, la présence de Dieu ne l'accompagne pas. Alléluia. Alors que nous savons que Dieu est avec nous à tout moment, à tout temps. Alléluia. Il nous entoure par devant, par derrière. Il nous entoure de tous côtés. Amen. Et là, lui, il commence à raisonner. Si cet homme, les brigands l'ont touché, c'est parce que la présence de Dieu l'a quitté. Alléluia. Vous savez, les Lévites, eux, ils sont consacrés à Dieu depuis leur naissance. Ils savent que quand ils naissent, tu es Lévite de père en fils. Alléluia. Mais nous, aujourd'hui, il n'y a pas cette histoire-là. Vous voyez, je suis né dans l'église. Non. Et c'est souvent les nés dans l'église qui amènent des situations compliquées. Les nés grandis dans l'église parce qu'ils ne font pas l'effort de découvrir qui est Dieu pour eux personnellement. Alléluia. Même si tu es né, grandi à l'église, quand tu as présenté devant Dieu, il faut qu'à un moment donné, toi-même, tu fasses du Dieu de papa et maman ton propre Dieu. Alléluia. Je pensais qu'un enfant allait dire Amen.
Et vous voyez, les Lévites, ils connaissaient le bonheur de bénéficier des avantages de la maison de Dieu. Et il se dit, ce bonheur-là, c'est pour nous. Je ne peux pas le partager avec quelqu'un d'autre. Je ne peux pas amener quelqu'un d'autre à goûter au bonheur que je connais. Et aujourd'hui, plusieurs, on se comporte comme cela. Parce qu'on voit les gens souffrir. On voit les gens aller à la mort, mais nous sommes incapables de leur parler de Jésus pour leur faire bénéficier du même bonheur que nous. Alléluia. Parce que le Lévite, il ne souhaitait pas qu'une autre personne soit heureuse comme lui. Alléluia. L'autre question qu'on peut se poser, c'est de se dire, il ne voulait pas poser un acte sans un regard approbateur. Alléluia. Voyez ce que Matthieu 6, 3 à 4 nous dit. Mais toi, quand tu donnes de l'argent aux pauvres avec ta main droite, ta main gauche ne doit pas le savoir. Ainsi, ce que tu donnes reste secret. Dieu, ton Père, voit ce que tu fais en secret et il te récompensera. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, que le Lévite n'était pas favorable pour une action posée dans l'ombre. Alléluia. Et ça, c'est le problème de beaucoup de personnes. Alléluia. Si je veux faire quelque chose, il faut que les caméras soient braquées sur moi. Il faut que le monde entier soit au courant. Si les choses, c'est dans le secret, ça ne m'intéresse pas. Il avait besoin d'un public pour agir. Il était, vous voyez, pourquoi je dis ça? Parce que vous voyez, le Lévite, il était habitué à servir dans le temple. Alléluia. Et lorsqu'il servait dans le temple, il avait le regard admiratif du peuple. Alléluia. Il ne pouvait pas faire quelque chose si les gens ne sont pas là. Si les gens ne sont pas là pour apprécier. Il ne pouvait pas poser un acte si on ne le regarde pas avec admiration. Alléluia. Il avait besoin de l'appréciation de la foule pour venir en aide aux blessés. Et vous voyez, il y a des personnes qui sont comme ça. Leur comportement dépend du public. Amen. Je me rappelle, à l'époque, on est parti à une réunion et il y avait un ministre de l'époque qui était là et Anaïs a vomi. Et on cherche du papier et vous voyez un ministre belge qui prend des essuies pour nettoyer le vomi de l'enfant. Les gens étaient en admiration, mais je savais que c'était un acte politique. Pourquoi? Il y avait des électeurs qui étaient là. Le ministre qui vient nettoyer le vomi d'un enfant d'origine africaine. Ça sonne beau, hein? Alléluia. Vous voyez, tout le monde était là, tout ça là. Moi, ça ne me disait rien parce que je me posais la question, est-ce que si ce n'était pas la période électorale, si ce n'était pas devant un parterre de monde, est-ce que la réaction allait être la même? Je ne sais pas. Alléluia. Mais ce que nous devons comprendre, qui est 0 personne, qui est 100 personnes, ce qu'il y a à faire, il faut le faire. Amen. Le Lévite n'a pas agi parce qu'il n'y avait pas de peuple pour applaudir. Il n'y avait pas un peuple qui était là pour lui reconnaître un certain mérite. Donc pour lui, ça ne valait pas la peine. Alléluia. Et maintenant, en 3, bien-aimés, nous voyons l'attitude du Samaritain. La Bible nous dit que le Samaritain, il entreprend un voyage et il n'hésite pas de faire un stop sur son parcours. Alléluia. Pourquoi? Parce que la vie humaine
est précieuse à ses yeux. Il met de côté les querelles religieuses entre Juifs et Samaritains. Pensez-vous que ce Samaritain avait oublié que son peuple était haï et méprisé par le peuple juif? Pour mieux comprendre, pour rappel, la femme samaritaine avait été choquée que Jésus lui demande à boire. Vous voyez, dans Jean 4, 9, il est dit, la femme samaritaine lui dit à Jésus, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Et lorsqu'on va plus loin, bien-aimés, nous remarquons que ceux qui ont douté de Jésus ont même supposé qu'il était samaritain et possédé d'un démon. Jean 8, 48. Les Juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un samaritain et que tu as un démon ?» Alléluia. Et là, on comprend, bien aimé, qu'à l'époque, être samaritain était douloureux. Être identifié à ce peuple était une insulte. Tu es pointé du doigt, tu es regardé de travers, tu es suspect, tu es rejeté et tu es isolé. Alléluia. On n'a pas de temps, on sait qu'il y a certains peuples qui sont dans le même état. Quand vous arrivez quelque part, les gens se méfient de vous parce que ton peuple a comme étiquette voleur, escroc. Et lorsque tu es issu de ce peuple, il y a une souffrance. Parce que même avant que tu n'aies fait quelque chose, tu es déjà coupable. Alléluia. Et on comprend que depuis son jeune âge, il savait qu'il existait une inimitié entre les Juifs et les Samaritains. Mais cela ne l'a pas empêché de manifester l'amour. Alléluia. Pourquoi? Il avait compris que l'amour n'a pas de couleur. Jenny et Anaï, l'amour n'a pas de couleur. Il avait compris que l'amour n'a pas de frontières. We are the world de Michael Jackson. L'amour n'a pas de frontières. Alléluia. Il avait aussi compris qu'il était possible d'aimer jusqu'à l'impossible. Alléluia. Quand on aime, on ne regarde pas à certaines choses. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, étonnamment, le Samaritain qui appartient au peuple bafoué est celui qui a donné une leçon d'amour. Souvenez-vous que le prêtre, le sacrificateur et le lévite ont eu une excellente connaissance des commandements divins, mais ils ont été indifférents à ce qui arrivait à autrui. Amen. Et la question qu'on doit se poser finalement, bien-aimés, et ça c'est cette question qu'on doit se poser tout au long de cette année, qu'on doit se poser précisément en ce mois de février où Dieu nous interpelle à grandir dans l'amour. C'est de se demander qu'est-ce qui a motivé les gestes d'amour du Samaritain. La réponse, c'est son bon cœur. Alléluia. Le verset 33b, la version parole de vie nous dit, il le voit et son cœur est plein de pitié pour lui. Lui second dit, il fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Semeur lui dit, en le voyant, il fut pris de pitié. Alléluia. Je suis en train de dire ce matin, bien-aimés, que lorsque notre cœur ressent de la pitié ou a de la compassion pour autrui, cela provoque une réaction. Alléluia. Et cette réaction va nous inciter à poser des gestes d'amour. Je ne sais pas si on me comprend ce matin. Si ton cœur est vide, il n'y aura pas de réaction. Alléluia.
Si ton cœur est noir, il n'y aura pas de réaction. Si ton cœur est dur, il n'y aura pas de réaction. Pour qu'il y ait une réaction, il faut qu'il y ait de l'émotion dans ton cœur. Pour qu'il y ait une réaction, il faut qu'il y ait un sentiment de pitié. Et là, tu vas poser des actes d'amour au nom de Jésus. Alors, nous allons identifier, bien-aimés, les gestes d'amour pratiqués par le bon Samaritain. Ça commence du verset 34 jusqu'au verset 35. Le premier geste d'amour, il s'approche. Alléluia. Pardon. Le Samaritain n'a pas peur d'être à côté de la victime. Il ne se tient pas à distance. Alléluia. Et ça, quand on fait le cours de relation d'aide, c'est quelque chose qu'on apprend qui n'est pas évident lorsqu'on est en face d'un sans-abri ou d'une personne déprimée qui a fait plus d'une semaine sans se laver et que cette personne veut t'embrasser. Si tu fais une grimace, la personne voit la grimace. Si tu as une mine de dégoût, la personne ressent ce dégoût et tu as tout bloqué. Alléluia. Dieu ne va pas nous appeler à aller seulement vers ceux qui sentent bon, ceux qui sont à un certain niveau social. Ils vont nous amener aussi vers des personnes qui schlinguent des aisselles, vers des personnes qui puent du bec, vers des personnes qui sont en guerre avec l'eau pour se laver. Mais maintenant, quelle attitude? Allons-nous nous tenir à distance ou allons-nous nous approcher? Alléluia. Il prend l'initiative d'aller vers la victime. Ce n'est pas la victime qui a appelé le Samaritain, c'est lui qui est allé vers. Alléluia. Il ne détourne pas le regard. Alléluia. L'amour, c'est pas facile. Hein? Pourquoi? Parce que Proverbe 3, 27 nous dit, chaque fois que tu en as la possibilité, n'hésite pas à faire du bien à ceux qui en ont besoin. Alléluia. Vous savez, il y a des personnes, on les gagne tout simplement parce qu'ils sont touchés que tu puisses les enlacer alors qu'elle sait qu'elle est sale. Alléluia. Les personnes qui sont sales, qui sont mauvaises, elles le savent. Amen. Deuxième geste. Il verse de l'huile et du vin sur ses blessures. Alléluia. Le Samaritain, il partage son huile et son vin, alors que son voyage n'est même pas achevé. Alléluia. Aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un, il va vous dire, hé, mon Dieu, moi-même, je suis en train de voyager et je vais commencer à partager mes provisions et ici, en cours de route, moi-même, je suis dans le besoin. C'est comme ça notre logique aujourd'hui. Alléluia. Mais lui, il utilise ses provisions pour nettoyer les blessures de la victime, pour soulager sa douleur. Alléluia. Vous savez que le vin, on le mange. Alléluia. L'huile aussi, on peut le mettre dans les repas. Mais lui, il prend ça, pas pour que la personne se restaure, mais c'est pour nettoyer. Et quelqu'un allait dire, mais c'est du gâchis. Toi, tu as encore un long voyage. Amen. Et pourquoi? Quand on lisait Acte 20, 35, la dernière partie, il est dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand tu aimes, ce n'est pas un problème pour toi de donner. Alléluia. Quand tu aimes, ce n'est pas un problème pour toi de faire du bien à l'autre. Alléluia. Troisième geste, il lui met des bandes de tissu. Alléluia. Le Samaritain couvre les blessures pour éviter des infections. Alléluia. Vous voyez, il met des pansements parce que s'il y a des blessures ouvertes, il y a du sable, pansement. Parce qu'il veut soulager, apaiser sa souffrance.
vous ne ressentez plus la même souffrance. N'est-ce pas, mon infirmière? Alléluia. Voici ce que le psaume 147:3 nous dit. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Il s'agit de Dieu. Ça veut dire que lorsqu'on a de l'amour, on doit être en mesure de faire les choses que Dieu fait pour nous. Amen. Nous sommes contents, pardon, lorsque Dieu guérit notre cœur brisé. Nous sommes contents lorsque Dieu pense nos blessures. Mais nous ne voulons pas que Dieu utilise nos mains comme étant ses mains. Alléluia. Amen. Ce que Dieu fait pour nous, nous devons aussi le faire pour quelqu'un d'autre. Cet amour que Dieu nous manifeste en prenant soin de nous. On aime bien chanter, il va me prendre, il va me positionner, il va m'arranger. Mais est-ce que nous, on est en mesure de prendre quelqu'un, d'arranger la personne, de lui donner une forme, de le nettoyer? Alléluia. Parce que c'est ce que Dieu fait pour nous. Amen. 4e geste. Il le fait monter sur sa bête. Selon les versions, il fait monter sur son âne, sur son moyen de déplacement. Ce qui se passe, bien-aimé, il laisse le blessé prendre sa place. Alléluia. Il donne de son temps pour accompagner la victime. Il n'a pas de problème pour lui de céder sa place. Amen. Et c'est pour ça que Colossiens 3:23 nous dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Aujourd'hui, bien-aimés, on n'arrive plus à faire du bien pour autrui, pour notre prochain, parce qu'on voit la personne. Alléluia. On oublie que lorsque nous posons des actes, nous devons faire la chose comme si nous la faisons pour Dieu. Oui, on va diminuer, c'est trop. C'est trop pour la personne. Alléluia. Et c'est là où, vous voyez, on dit que dans les derniers temps, Jésus, quand il va dire, je ne vous connais pas, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu, il va dire, mais quand est-ce? On t'a vu, mais quand est-ce? Il dit, mais c'est quand vous faites ça pour les autres. Alléluia. Tout ce qu'on fait pour les autres, c'est comme si nous le faisons pour le Seigneur. Mais aujourd'hui, bien-aimés, il y a même des personnes, le Saint-Esprit leur parle. 5e geste. Il l'emmène dans une maison pour les voyageurs. Vous voyez, la victime est installée dans le lieu où il va se rétablir. La victime est installée dans un lieu où il pourra reprendre ses forces. Amen. Où tout son être sera renouvelé. Le Samaritain met en place un suivi personnel, un processus avec quelqu'un. Dès que la personne fait un petit caprice, on dit, allez, je laisse tomber, tant pis. Regardez ce que Galates 6:2 nous dit. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux de cette manière victime. Alléluia. Il ne fait pas les choses à moitié. Alléluia. Voyez, 1 Corinthiens 13, le verset 4, la première partie dit, l'amour est patient, l'amour rend service. Alléluia. Version parole de vivante dit, celui qui aime est patient. Il sait attendre, son cœur est largement ouvert aux autres, il est serviable, plein de bonté et de bienveillance. Alléluia. Que Dieu nous donne ce cœur serviable. Alléluia. Ce cœur plein de bonté. Et le dernier acte qu'il pose, c'est qu'il nous allons jusqu'au bout, nous récolterons quand le moment sera venu. Alléluia. Et pour terminer ce matin, bien-aimés, je vais donner un verset et que ce verset soit inscrit dans notre cœur,
que ce verset nous aide. Alléluia. Voici ce verset 1 Jean 3, 18. 1 Jean, chapitre 3, le verset 18. Mes enfants, n'aimons pas avec des paroles et avec de beaux discours, mais avec des actes. Ces actes montrent que notre amour est vrai. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Mes enfants, n'aimons pas avec des paroles et avec de beaux discours, mais avec des actes. Ces actes montrent que notre amour est vrai. Alors mets ta main droite sur ton cœur et dis, je veux que mon amour soit vrai. Alléluia. Nous allons nous tenir debout, bien-aimés, et nous allons prier. Vous allez dire après moi, mon Dieu, change mon cœur pour que je sois capable de manifester des gestes d'amour envers mon prochain. Au nom de Jésus. Je décide de dépasser les barrières sociales, culturelles et raciales pour aimer mon prochain comme Dieu l'aime. Alors commence à prier. Commence à prier au nom de Jésus. Dis, Seigneur, change mon cœur. Rends-moi capable de manifester des gestes d'amour. Quelle que soit la culture de la personne, quelle que soit la race de la personne, quel que soit le niveau social de la personne, quel que soit qui est la personne, mon Dieu, je veux manifester des gestes d'amour. Je veux aimer mon prochain. Je veux que toutes les barrières sociales, culturelles, raciales soient brisées au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à aimer comme toi tu aimes. Je veux aimer mon prochain comme toi tu l'aimes. Au nom de Jésus. Je veux considérer mon prochain comme toi tu le considères. Je veux, Seigneur, aimer mon prochain au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous dites après moi, Seigneur, remplis mon cœur de bonté pour mon prochain. Brise en moi toute semence d'indifférence. Au nom de Jésus, donne-moi un cœur sensible pour soutenir ceux qui sont dans le besoin. Au nom de Jésus. Oh Seigneur Dieu de grâce, je suis en train de prier. Je suis en train de prier ce matin. Oui, mon Dieu, je suis en train de mettre devant toi mon cœur. J'ai besoin que tu puisses le remplir de ta bonté. Je veux, Seigneur, que mon cœur déborde de bonté pour mon prochain. Seigneur, je suis en train de prier ce matin. Je brise, je détruis, je déracine toute semence d'indifférence au nom puissant de Jésus. Seigneur, je déracine, Seigneur, cette mentalité d'indifférence au nom puissant de Jésus. Seigneur, viens, Seigneur, remplis mon cœur d'amour. Remplis mon cœur d'amour, Père. Je suis en train de prier ce matin que tu me donnes un cœur sensible, capable de voir les larmes invisibles, un cœur sensible, capable de voir la souffrance, un cœur sensible, capable de venir en aide au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Vous allez dire après moi, mon Dieu, donne-moi la force pour aimer mon prochain sur le long terme. Je m'engage à ne plus abandonner les personnes que tu places sur mon chemin. Au nom de Jésus. Alors commence à prier, bien-aimé. Je dis toujours que lorsqu'on vient à Jésus, on gagne des frères, on gagne des sœurs, des pères, des mères, des oncles, des tantes. Tu n'es pas isolé. Il y a des personnes que Dieu place sur ton chemin. Il suffit que tu ouvres les yeux
pour que tu reconnaisses en cette personne ton prochain, pour que tu reconnaisses en cette personne ta soeur, ton frère, ta maman, ton père, ton oncle, ta tante, ta mamie. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux ce matin au nom puissant de Jésus. Je vais inviter le ministre Rodriguez qui va prier. Alléluia. Il faut que Dieu te donne la force d'aimer. Aimer, c'est une décision que tu dois prendre. Tu dois décider d'aimer ton prochain. Tu dois décider de poser des actes d'amour au nom puissant de Jésus. Tu dois décider de ne plus abandonner les personnes que Dieu place sur ton chemin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Élève ta voix. Après, le ministre Rodriguez va prier au nom de Jésus. L'équipe de louange pouvait déjà vous avancer. Alléluia. Gloire à Jésus. Élève ta voix. Prends l'engagement. Il y a des enfants que Dieu te donne. Il y a des frères que Dieu te donne. Il y a de bonnes personnes que l'Éternel a placées sur ton chemin. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Hé Dieu. Hé Dieu. Alléluia. Seigneur, ouvre-nous les yeux. Ouvre-nous les yeux pour que nous soyons capables de reconnaître les personnes que tu places sur notre chemin. Seigneur, nous voulons continuer à avancer avec ces personnes, évoluer avec ces personnes. Nous voulons, Seigneur, leur donner notre amour. Nous voulons, Seigneur, prendre soin de ces personnes au nom de Jésus. Seigneur, remplis-nous de force pour aimer. Donne-nous des forces, Seigneur. Nous voulons aimer notre prochain sans rien exiger, sans rien attendre en retour au nom de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors que bien-aimé dans le Seigneur, Dieu révélait un jour